Bienvenue dans la famille heureuse, le plan de Dieu pour aujourd'hui, jour 3. Le mariage selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24. Dans un monde où le mariage est fragilisé, banalisé et parfois même dévalorisé, beaucoup se demandent sincèrement, peut-on encore croire à un mariage heureux aujourd'hui? Autour de nous, les séparations se multiplient, la fidélité semble fragile et l'engagement fait peur. Mais avant que la société ne redéfinisse le mariage, Dieu l'avait déjà institué. Le mariage n'est donc pas une invention humaine, c'est une institution divine. Le mariage commence par un choix volontaire et se poursuit par un engagement profond. Il s'accomplit enfin dans une unité spirituelle. Et Jésus déclare dans Matthieu 19, verset 6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Un mariage véritable porte le sceau du ciel. Mais pourquoi tant de foyers souffrent-ils? Parce qu'on désire parfois les bénédictions de l'alliance, sans accepter la consécration de l'alliance. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Aimer selon Dieu, c'est aimer de manière sacrificielle, sans domination, sans égoïsme. C'est aimer avec responsabilité et fidélité. Le mariage selon Dieu n'est pas un rapport de force, mais c'est une alliance placée sous l'autorité de Christ. La parole de Dieu nous rappelle aussi dans le livre aux Hébreux chapitre 13 verset 4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Autrement dit, la pureté protège l'alliance, la fidélité préserve la paix du foyer. Et lorsque les tensions apparaissent, Colossiens 3 verset 13 nous exhorte « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. » Un mariage heureux n'est pas un mariage sans conflit. Tout au contraire, c'est un mariage où le pardon circule. Et n'oublions jamais, Psaume 127, verset 1 déclare « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Voilà la clé. Un mariage heureux est encore possible aujourd'hui, mais il doit être bâti avec Dieu, selon Dieu et pour la gloire de Dieu. Posons-nous dès à présent pour prier. Seigneur notre Dieu, tu es l'auteur du mariage. Nous reconnaissons que nous avons parfois aimé selon nos émotions plus que selon ta volonté. Viens restaurer nos familles. Viens guérir ce qui est blessé dans nos mariages. Viens nous réconcilier. Apprends-nous à aimer comme toi, Christ, tu aimes. Apprends-nous à pardonner sans orgueil. Apprends-nous à protéger l'alliance que tu nous as confiée. Reconsacre nos foyers, que nos unions portent ton sceau, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Retrouvons-nous par la grâce de Dieu demain pour l'étude numéro 4. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.